Alors là, on est quand même sur une moto d'exception. Pour la première fois, avant même de faire l'épisode, on a vendu la machine. Est-ce que c'était une bonne affaire? En fait, on a fait la pire moto et on va l'essayer sur la pire piste de Grand Prix. La moto, elle va être molle. Est-ce que la moto va marcher? Est-ce que tu t'es fait enfler par tes potes de NX-Test? Bon, mais je pourrais redescendre en 125 pour les 150 en fait. 3S Racing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un distributeur de pièces, alors de la lunette jusqu'au roulement de roue. D'ailleurs, pour info, il y a de grandes chances que cet hiver, on replonge un peu dans le vintage, peut-être bien pour une 2,5 CR, et le clin d'œil va être super sympa. Alors là, on est quand même sur une moto d'exception. Quand Geoffrey, celui qui s'occupe des Dirty Days, est venu pour monter cette machine de fou, franchement, on était super contents parce qu'on savait que ça rendrait bien. Ça me fait penser à l'épisode 144 que vous avez vu. Donc, on a fait un épisode où on expliquait comment on a monté la moto. Vous avez vu chaque pièce se monter une à une et surtout, vous l'avez entendu craquer. Mais on vous avait promis un épisode GoPro. Donc, je suis allé à Magesque exprès pour faire quelques tours avec la machine. L'idée, c'était de faire une moto complètement illégale parce que vous le savez, hein, dans la catégorie 125, vous êtes obligé de rouler avec une cylindrée maximum de 124,9 cm3. Donc là, quand on passe en 144, évidemment, c'est complètement fou. Seuls quelques pilotes amateurs, loisirs, peuvent rouler avec parce qu'autrement, si vous vous pointez derrière une grille, alors déjà, ça va s'entendre. Mais en plus, ce sera un petit peu dégueulasse par rapport à la concurrence. Il y a aussi une première, c'est que pour la première fois, avant même de faire l'épisode, on a vendu la machine. Alors c'est notre pote, Jaja Bigoud, qui vient également sur Two Dirty Days en manière de chanteur, électricien, pilote. Eh ben, il nous a fait confiance, il nous a dit, vous savez quoi, au moment où elle est finie, je la prends, ça remplacera ma 2,5 CRF un peu vieillissante. Et il nous a fait confiance. Alors ma question quand je suis arrivé à Magesque, c'est est-ce que la moto allait plaire à Jaja? Est-ce que c'était une bonne affaire? Faire des épisodes mécaniques c'est bien, mais il y a un moment, est-ce qu'on pourrait pas aller sur une vraie piste? Ah mais là c'est vraiment une vraie piste du coup. Donc en fait on a fait la pire moto et on va l'essayer sur la pire piste de Grand Prix. Des ornières, du sable, des trous. Alors historiquement il faut savoir que cette moto on l'a vendue avant même de faire l'épisode, tellement le projet était séduisant. Et c'est notre Jaja Bigoud qui vient avec nous sur Two Dirty Days. Il fait partie hein, évidemment des gens qui aident. Et il va la récupérer pour justement les Dirty Days, Châteauneuf-les-Martyrs, rouler avec. On pourrait tous l'admirer. Mais la question Jaja, comme tu as craqué ton PEL, est-ce que la moto va marcher? Est-ce que tu t'es fait enfler par tes potes de NX-Test? Ou est-ce qu'elle va quand même mieux marcher qu'une 125? Et là tu vas me dire, bah oui mais dans ces conditions, bébé tu peux pas avoir. La moto elle va être molle, tu vois comme ça là. Du coup, tu auras peut-être envie de garder ta vieille 2,5 CRF. Alors c'est une 125 hein. Faut évidemment regarder. Oh j'ai failli la perdre avec le pneu terre quand même dans le sable. Oh mon Dieu quand même. Le coffre. Les suspensions vont bien, c'est les Kayama d'origine. Ah, j'espère que vous entendez bien la GoPro.
un grand merci à Richie Racing. On n'a pas fait que le montage, hein, on a vraiment mis au point. Merci à Bud qui l'a réglé pour le sable. Alors je passe où là? je crois que je choisisse. C'est la merde. Bon, clairement la moto meilleure que moi. Hein. Vous imaginez Prado là-dessus? Ah, comme il craque! Oh, c'est dément! Rien que pour ça, je pourrais redescendre en 125. Alors, c'est con, mais... je pourrais redescendre en 125 pour les 150 en fait. Et ça me fait peur, vraiment. Incroyable. Alors pour ceux qui ont connu les Grands Prix 125, moi j'ai vu des pilotes hollandais, comment il s'appelle, Mark de Ruwer, sur des 125 yam, qui craquaient le feu comme ça, et elle restait en 125. Donc ce qui était assez fou, c'est que c'était démoniaque, des heures de préparation. Et là où c'est cool aujourd'hui, notre projet, c'est que ça nous a juste coûté le kit, le montage, et on a les mêmes performances que le mondial sans les tests. Parce que les tests, vous imaginez bien que des mécaniciens pendant des semaines et des semaines, il faut les payer. Donc vraiment, on est fan des kits quand ils apportent justement ce qu'on ne peut pas avoir. C'est ce qu'on avait aimé avec la 3,5 KTM, c'est que c'était une 2,5 usine. Et là, c'est un peu la même chose. Alors, on a avancé un petit peu pour d'autres projets. Pour info, 3S sont pas contre un projet 300. Eric Pupier nous a dit la même chose. À 300, je peux la faire démoniaque. Donc si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires. Et avec Raph, on se met au travail. Quel pied! Alors on la rend morte à Jaja ou on arrête? Allez, on arrête. Bon mec, t'as fait une bonne affaire. Et c'est l'esprit mix test. Hein. Si jamais il y a un problème, tu le sais. On te la refera jusqu'à ce que tu doubles tout le monde sur le Dirty Days. En fait, rien que pour ça, je crois qu'il faudrait rouler en 125 dans le sable tout le temps. Regardez la couleur. Là, on est sur du ton sur ton, bleu, turquoise. On peut l'appeler comment ce bleu? Bleu Factory. Oh, c'est dément. Ça t'a plu? Il s'est pas fait avoir, Jaja. C'est limite qu'on la garde. Ouais, ou qu'on lui mette 2000 balles de plus. Alors pour info, à la moto, on lui a vendu le prix qu'on l'avait acheté, la base. Mais en fait, la non-base, bah, c'est cadeau.
Il a intérêt à venir faire des tableaux électriques, je te le dis. Moi. Ouais, non, mais sans déconner, quand les gens nous aident, on les aide aussi. Donc, le but, c'était grâce à lui, eh ben, on a pu faire le projet. Et grâce à 3S, on a pu mettre des pièces de fou. Donc, tout le monde est content. Et puis, grâce à Jaja, elle va rester sur les Dirty Days. Donc, vous pourrez la voir pendant j'espère, des mois ou des années. Je pense qu'entre le coup de gaz, le bruit et puis le roulage, je pense que Jaja a fait au contraire une bonne affaire avec cette 144 YZ 3S. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il fait du FMX lui, donc il a une 2,5 YZ, la moto du freestyler, et donc là, les roues pourront s'intervertir, les plastiques peuvent s'échanger. Donc en fait, il a deux motos maintenant, la 144 YZ et la 2,5 YZ. Donc clairement, d'avoir la même marque, je vous le conseille pour les roues, pour tout ce que vous voulez, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous la verrez sur tous les Dirty Days, cette moto. Elle était au Dirty Days de Provence, il roule avec, et au moins vous pouvez venir demander des questions si jamais vous voulez vous faire une 144. Vous pouvez poser des questions à la fois à Axel qui est mécanicien et à la fois avec Jaja qui est finalement l'heureux client. Le but de ce voyage à Magest, c'était évidemment de passer par Bordeaux parce que ceux qui nous ont fait construire cette moto, c'est 3S Racing. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un distributeur de pièces, alors de la lunette jusqu'au roulement de roue, ils ont absolument tout, que ce soit de la 50 cm3 ou aujourd'hui les Adventure, ils ont tout. C'est notre sponsor quasiment depuis le premier mois chez MXTest, donc ça c'est plutôt sympa. On vous a fait bénéficier du code promo, donc MXTest tout attaché pour avoir 10% de remise. Il est valable pendant, je crois, une commande et au bout de 2 mois, hop, il relance la machine. Vous pouvez refaire une nouvelle commande avec ce code promo. Mais l'idée, c'était de découvrir un petit peu les locaux, d'aller là-bas et puis de voir un peu comment ça se passe. Parce que, vous le savez, aujourd'hui, on voit beaucoup de sites virtuels. Hein. Le site internet, ça reste quand même quelque chose qui est quand même pas palpable. L'idée, c'était de voir un peu ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des robots? Donc, on est allé à Saint-Jean-d'Illac. Alors, c'est à l'ouest de Bordeaux. C'est pourtant difficile hein, d'être plus à l'ouest de Bordeaux. Mais ils sont à l'ouest de Bordeaux, direction le Cap-Ferret. Et j'ai vu les bâtiments, alors c'était gavé de pièces, à chaque fois que je vais là-bas, ça prend un petit peu plus de taille. Donc c'était impressionnant de voir un petit peu toutes les références qu'ils avaient en stock, que ce soit les plastiques, que ce soit les pièces vintage, les pièces motocross, enduro. Donc ça c'était cool. Ce qui m'a frappé, en fait c'était les gens, parce que entre celui qui fait du supermotard, celui qui fait du vintage, celui qui fait du motocross, le directeur travaillait chez Kenny, le patron a organisé la Beach MX Race, pendant des années, vous savez, dans le Nord. Aujourd'hui, il habite à Bordeaux, il a décidé de prendre 3S Racing. Donc, c'est impressionnant de voir une société en fait où il n'y a que des mecs qui roulent. Donc, souvent, on nous le dit dans les commentaires, est-ce que vous êtes vraiment passionné? Est-ce que vous faites ça pour le business? Pour moi, la seule chose qui marche, c'est d'être passionné et de pouvoir en vivre. Parce que si on arrive à en vivre, on peut plonger, on peut pousser la passion au maximum. Et là, clairement, c'est le cas. Donc, les mecs roulent le week-end et ils travaillent dans les pièces mécaniques la semaine, donc c'est idéal. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a fait une commande donc de 450 kX, donc ils l'ont faite sur l'ordinateur comme si je l'avais reçu d'internet, et puis on est allé un petit peu dans tous les racks récupérer les pièces, ils l'ont mis dans le carton, ils l'ont scotché, donc c'était intéressant de voir un peu comment tout se prépare. Moi, ce que j'ai préféré, c'était d'amener cette 144 YZ3S dans leurs locaux, dans le studio vidéo, parce que je suis assez fan de toutes les vidéos mécaniques, donc abonnez-vous à leur page 3S Racing sur YouTube. Donc il y a vraiment tous les tutos mécaniques qui sont faits par une équipe de passionnés, dont vous connaissez peut-être Biclou. Cet endroit, ce studio qu'ils ont fait, donc mettre la 144 au milieu, pour moi ça avait du sens, et donc c'était plutôt sympa. Historiquement, il faut savoir que c'est eux qui ont lancé quasiment la chaîne MXTest. En fait, on a eu une commande. Ils nous ont dit à Raph et à moi, est-ce que vous pouvez refaire une 250 CR de 1994, donc une moto très vintage, parce qu'ils étaient sponsors du championnat vintage. Et donc on leur a dit ouais, pas de souci, on a fait une vidéo en 10 épisodes, l'épisode final, franchement 30 minutes, 400 000 vues sur YouTube, donc ça reste à ce jour d'ailleurs la vidéo qui a été le plus vue sur leur site. Donc ça nous a donné avec Raph l'envie de faire un petit peu plus en mécanique. Il nous manquait un petit peu le pilotage, mais on y est arrivé petit à petit justement à construire notre propre chaîne. Mais on a toujours des liens très particuliers avec eux. D'ailleurs, pour info, il y a de grandes chances que cet hiver, on replonge un peu dans le vintage. Peut-être bien pour une 2,5 CR. Et le clin d'œil va être super sympa. En tout cas, refaire une 2,5 CR, j'ai envie de dire 2 ans et demi après le premier épisode qui nous a lancé. Donc, c'est plutôt canon.
Donc voilà, merci à 3S en tout cas de nous avoir accueillis dans les locaux. Vous n'oubliez pas toutes vos commandes, code promo MXTest. Et puis, bonne route à Jaja parce que maintenant, il n'a plus qu'à faire monter les tours et se faire plaisir avec cette 144 YZ.